Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo concernant l'immobilier au Panama. Donc vous comptez vous expatrier, bien souvent il y a énormément de gens qui pensent à acheter une maison car tout est fait ici pour que justement vous achetiez une maison. Déjà de par la plupart des résidences permanentes, finalement c'est les visas dorés, vous achetez une maison pour 200 000, 300 000 et ça vous permet d'avoir une résidence permanente et donc de pouvoir jouir du statut fiscal de résident permanent panaméen et donc la plupart des gens vont acheter une maison au Panama et je pense, je vais pas me faire des amis, que c'est une erreur, du moins au départ, parce que déjà il faut savoir où vous mettez les pieds, il faut savoir déjà où vous allez habiter. Vous avez des régions excessivement différentes, avec des climats différents, des styles différents. À la base, quand vous expatriez, vous ne savez pas du tout où vous mettez les pieds, sachant que tous les intervenants que vous allez avoir en général, les facilitateurs de visa, ils vont vous pousser dans cette direction. Faites attention aussi aux groupes Facebook et tout le bazar. Parfois vous posez des questions, vous pensez que c'est super, qu'il y a des gens qui vont vous répondre, qui vont vous aider. Il y a énormément de ces gens qui sont liés entre eux. C'est-à-dire vous vous en rendez pas compte, vous venez d'arriver, c'est comme dans une partie de poker où vous êtes le pigeon et tous ces gens sont liés, se connaissent et en fait se refilent justement les nouveaux venus et s'échangent les services. Donc sous couvert d'informations gratuites, de bons samaritains qui viennent vous aider, en fait ces gens se connaissent et s'échangent du business en faisant des recommandations et autres. Déjà il faut savoir où trouve-t-on l'immobilier au Panama. L'immobilier au Panama ne se trouve pas forcément dans les agences, ça se trouve sur la marketplace Facebook où il y a énormément d'annonces immobilières. Vous avez juste à changer vos paramètres et à vous mettre sur les paramètres du Panama. Vous avez ensuite Compra ou Alquile, c'est un site internet.com, je vous mettrai les liens dans la description. Vous avez Casa 24, vous avez aussi Encuentra 24. Vous avez donc les agences immobilières mais aussi les particuliers qui mettent les annonces. À savoir que quand vous passez par une agence, vous êtes extrêmement limité dans le sens où finalement ils n'ont que leurs offres à eux et en général ne vont même pas se prendre la tête de chercher d'autres offres ou quoi que ce soit. Donc, en fait, alors il n'y a pas que sur internet ou via les agences immobilières que vous pouvez trouver de l'immobilier au Panama. Il faut savoir que vous avez un très grand nombre de biens immobiliers qui ne sont pas répertoriés. C'est-à-dire que les gens ont mis une petite affichette, souvent noire et rouge comme vous les connaissez, sur leur, et toute petite, d'un format 30 cm par 10 cm, et sur leur maison. Et c'est tout. Donc en fait, le seul moyen d'accéder à certaines maisons qui sont en vente ou qui sont à louer, c'est tout simplement de tourner avec votre voiture et de chercher dans la zone où vous voulez aller, de chercher ces petits panneaux sur les maisons. Il y a énormément aussi de maisons à louer ou en vente où carrément il n'y a même pas de panneaux. Ça se fait uniquement du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous connaissiez les gens, les amis ou la famille ou les relations de la personne ou la garita d'ailleurs pour accéder à ce bien immobilier. Justement la garita, parlons-en. La garita c'est ces petits sas de sécurité et eux souvent sont bien au courant des gens et savent ce qui se vend, ce qui se vend pas et sont en contact avec les administrations qui ne sont pas accessibles depuis la garita et l'administration sait ce qui doit se vendre, ce qui doit se louer et tout. Donc vous demandez à la garita, vous demandez au poste de sécurité, voilà, y a-t-il des maisons à louer ou des appartements à louer, à vendre et eux sauront vous dire et parfois d'ailleurs ces maisons ne sont ni sur internet ni dans une agence et parfois il n'y a même aucun panneau ni rien du tout mais c'est juste des gens qui savent et qui se connaissent. Gardez une très bonne réputation au Panama parce qu'on va vous demander des lettres de référence de vos anciens propriétaires si vous en avez, c'est toujours mieux, qui sont contents et qu'il n'y a pas eu de problème de paiement et tout. Voilà, vous devez rester propre dans vos locations. Vous devez savoir justement à propos des relations, c'est que le Panama est un tout petit pays et les gens se connaissent. C'est-à-dire qu'en fait si vous recherchez quelque chose d'autre, vous pouvez demander à vos voisins, aux gens que vous connaissez avec qui vous avez une bonne relation. C'est pour ça qu'il est important d'obtenir de bonnes relations parce que ils vous décoteront peut-être des plans ou des trucs à côté ou des trucs mieux qui n'étaient même pas à la vente ou à la location ni rien du tout. Une énorme partie du business se fait uniquement par relation et par contact et tout ça. Dans un premier temps, ce que je vous conseille c'est de louer parce qu'il y a de tout et n'importe quoi au Panama. Les prix sont complètement extravagants. Si vous passez par des facilitateurs concernant les visas et tout, il faut savoir ces gens sont liés à des agences et touchent des commissions sur les ventes, sur les locations, sur tout ça. Au début, évidemment, vous arrivez, vous avez besoin de conseils précis, vous cherchez une perche et des gens qui peuvent vous aider, mais c'est bon samaritain, faites attention, souvent il y a des commissions derrière. J'ai vu des locations qui se sont très mal passées parce que c'était juste des histoires d'argent derrière. Même nous, ce qu'on nous avait proposé, ça a été catastrophique par des agences. Attention, ici il faut savoir qu'il y a une saison des pluies énorme, si les maisons, il y a des infiltrations d'eau et tout. Voilà. Même pour les achats, je peux vous dire, il y a des gens, il y a eu des histoires avec des plomberies et tout quand les maisons avaient été achetées. Donc dans un premier temps, d'ailleurs, mieux vaut louer la maison, je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mieux vaut louer la maison avant de l'acheter. Au moins
moins 1 an, 2 ans, savoir où vous mettez les pieds. N'hésitez pas à changer de location, hein. Les contrats se font sur 1 an de location en général ou un peu moins, et à changer de secteur, à voir ce qui se fait et surtout à faire jouer la concurrence. Par exemple, vous avez des maisons qui sont en location à 2000 € mensuels, vous les faites baisser facilement à 1400 €. Il faut savoir que dans le locatif, les gens sont habitués aussi à faire du Airbnb, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher 400 € en une nuit. Donc en fait, ils se basent sur les revenus locatifs Airbnb pour faire des locations après longue durée. Mais les gens tentent de faire un prix Airbnb. Donc, mais ça va pas être possible. Surtout après, regardez les anciennetés des annonces. Justement, quand les annonces datent d'il y a 6 mois, 7 mois et que c'est toujours en demande de location, finalement, n'hésitez pas à négocier fortement. Les gens sont désespérés, grosso modo. Au bout de 6 mois, 9 mois que la maison ne s'est pas louée, les gens entrent en mindset désespoir et là, vous pouvez négocier très très fortement le prix. D'ailleurs, c'est pareil pour les maisons à acheter. N'achetez pas une maison qui est tout de suite mise en vente. Par contre, c'est vrai que des maisons qui sont mises en vente depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, les marges de négociation sont énormes, hein. Vous pouvez parfois baisser le prix de 50% hein, sur les maisons. Le Panama est très dynamique, tout se construit énormément. Faites attention à ce qui va se construire à côté de vos résidences. Il y a des terrains vierges et tout. Vous avez des terrains vierges à côté de votre maison et tout, et vous avez de gros projets immobiliers qui vont se construire à côté, et je vous raconte pas le boxon. Après, ça dépend comment c'est construit. Évidemment, si vous avez du cash, énormément de cash, et que vous comptiez acheter le truc en cash, peut-être est-il plus judicieux de faire un visa investisseur et de taper directement dans des investissements, même au Panama, avec des taux de rentabilité qui sont pas mal. On doit comprendre que quand même une maison reste un passif. Une maison se dégrade, il faut le savoir, hein. Donc au pire, si c'est des terrains, le terrain lui se dégrade pas et c'est une spéculation finalement sur le terrain. Surtout au Panama, il faut savoir qu'avec un soleil qui tape mortel, une saison des pluies qui est costaud, hein, avec des mouvements de sol qui sont aussi pas mal. Évidemment, vous passez par un avocat pour acheter la maison ou pour la louer. Aussi, vous prenez, si c'est vraiment pour l'achat, vous pouvez prendre directement quelqu'un qui va vraiment vérifier la maison, vérifier les sols, vraiment des experts en tout genre, pour vraiment vous assurer que tout va bien au niveau de la plomberie, au niveau de la toiture et tout ça. Moi, je pense, hein, si vous aviez de l'argent et si vous pouviez acheter votre maison en cash, n'en achetez pas finalement. Faites un investissement au Panama, mettez du pognon ou essayez de trouver un autre visa. Après tout calcul, c'est bien plus rentable de placer sur les marchés le capital d'une maison plutôt que d'acheter une maison en soi, même en étant locataire. Avec le prix du loyer, entre les revenus, des rendements, des dividendes et des actions et de tout le boxon, c'est bien plus rentable. Vous payez votre loyer et au moins vous n'avez pas à vous occuper s'il y a des défauts structurels, si ça commence à fissurer, si nanana. C'est au propriétaire de prendre en charge tout le processus, sachant qu'en plus vous restez mobile, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui change dans votre résidence ou avec la maison ou quoi que ce soit, vous restez mobile, vous restez flexible et vous n'êtes pas aux prises à devoir rester dans le même coin et à souffrir s'il y avait eu des déconvenus ou des trucs comme ça. Après, au niveau immobilier, vous avez plusieurs types de projets. Vous avez des résidences sécurité avec garita, ce que je vous conseille parce qu'il y a quand même de la fauche. C'est mieux de vivre dans une résidence sécurisée avec une garita, avec des gardes armés qui tournent en moto. Après, vous avez les résidences panaméennes qui sont sans garita mais avec des moyens de sécurité, une alarme, des barbelés, tout le bordel. Après, c'est vrai que dans une résidence, on va dire partagée, vous avez des piscines, mais vous avez aussi des piscines partagées. Ça mutualise les coûts, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour l'entretien des jardiniers, de l'entretien de la résidence, tout est compris. En fait, vous n'avez absolument rien à faire, hein. Votre jardin est entretenu, la piscine est entretenue, et pour la location, c'est pareil. Moi, personnellement, c'est le truc que je trouve le mieux. Et même les Panaméens, il n'y a pas que les étrangers qui vivent dans ce genre de résidence, il y a énormément de Panaméens, d'avocats, de politiques et tout ça, parce que c'est très pratique. Tout ce qui est en bord de plage, ça coûte très très cher et les surfaces sont petites. J'aurais tendance à dire que vraiment le bord de mer c'est un peu l'arnaque, du moins sur Coronado, sur tout ça, vraiment vous avez pas grand chose. Si vous allez un peu de l'autre côté de la Panamérica, vous êtes à 2 km de la mer, vous avez vraiment de très très belles résidences. Vous avez le système des plages privées, donc évidemment quand vous avez une résidence au bord de la mer, vous avez votre plage privée. Là il faut aller dans une plage publique quand vous n'avez pas justement cette résidence privée au bord de la mer, mais vous avez de très belles plages publiques aussi où vraiment vous vous amusez bien, qui sont propres et tout. La Panamericana, donc c'est l'autoroute principale du Panama, là où tout passe. Plus vous êtes loin de la Panamericana, plus tout va être compliqué. Vous devez comprendre que le Panama, la Panamericana, donc cette autoroute à 2 ou 3 voies, ça dépend des cas, c'est la colonne vertébrale du Panama, c'est le tronc. Vous pouvez même le considérer comme un arbre, le Panama. Donc vous avez ce tronc, et plus vous allez être loin de ce tronc, vous allez être sur des branches. Et plus vous êtes loin, et plus les branches sont fragiles. Que ça soit au niveau télécom, téléphonie, électricité, eau potable, tout. Moyen de transport, la qualité
qualité des routes, que cela soit au niveau des commerces, tout va être plus compliqué. Alors ne vous mettez pas trop près parce que sinon vous avez quand même le bruit de la route et tout le bazar, mais ne vous mettez surtout pas trop loin de cette Panamericana. Quand vous louez ou quand vous achetez une maison, au niveau du service d'eau potable et surtout de la distribution de l'eau, parce que vous avez quand même une grosse saison sèche, par exemple surtout à Coronado, vous pouvez être en galère d'eau très rapidement. Donc vérifiez bien que les installations en eau potable soient quand même de bonne facture. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a de gros problèmes en eau, il y a des restrictions en eau parce qu'il n'a pas plu depuis 4 mois, c'est une sécheresse torride. Vérifiez l'état des tanks, tanker comme ils appellent ça. Et le tanker va pomper dans l'eau publique la nuit et va redistribuer l'eau dans la journée parce que parfois il y a des coupures d'eau et le tanker vous permet qu'il y ait une continuité de l'eau directement dans votre maison. Donc vérifiez bien que les tankers sont accessibles, que vous ayez un tanker personnel. Après tout dépend si vous êtes en appartement et tout, mais mieux vaut avoir si vous avez une maison un tanker personnel. Si vous êtes vraiment en saison de sécheresse, il n'y aura peut-être pas de l'eau tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut un système de conservation de l'eau et qui puisse pendant les périodes de distribution d'eau. C'est super important. Faites attention au voisinage, à savoir venez le samedi et le dimanche voir un petit peu comment ça se passe et surtout et même en semaine, faites des repérages sur une semaine, 2 semaines, car parfois vous pouvez avoir de très gros problèmes de nuisances sonores ou même parfois de délinquance. Alors, ça dépend dans quel quartier vous vivez ou dans quel mieux vaut vérifier avant d'acheter. C'est pas une fois que vous avez acheté que les mecs mettent la musique à fond tous les jours. Parce que parfois les gens se répondent aussi entre musique à fond et chacun met de la musique à fond parce que il faut couvrir le son de l'autre et vous êtes au milieu. C'est en plus au milieu de 3-4 musiques, ça peut être infernal. N'hésitez pas à faire le tour du quartier et surtout de louer à côté ou quoi que ce soit pour vraiment voir là où vous allez habiter. Évitez d'avoir confiance, j'aurais tendance à dire, même aux intervenants français ou quoi que ce soit, car la plupart, je vous dis, sont copains, touchent des commissions et tout. Faites gaffe à ça, ça peut vous mener au-delà de très grosses déconvenues, surtout que vous êtes les gens qui arrivent expatriés, tout le monde arrive, on est un peu fébrile, on cherche des contacts, vous voyez, on cherche à se raccrocher à une branche et bien souvent ce sont des branches qui sont affiliées, qui ont des partenariats et tout le bazar. Quand il y a une histoire de pognon ou d'affiliation ou de commission, vous pensez bien que l'intégrité de la personne en face est quand même assez légère parce que son but premier étant de gagner du pognon. Vous comprenez bien que quand vous aménagez ici, là, vous avez beaucoup d'expatriés qui n'arrivent pas vraiment à faire du pognon. Ils ont du mal. Le pognon le plus facile qui puisse arriver, c'est depuis les expatriés, surtout les nouveaux expatriés comme vous, qui essayez de vous raccrocher à une branche, qui avaient du pognon, et vous êtes face à d'autres expatriés en face de vous, vous pensez que c'est la même chose, mais non. Vous en avez beaucoup qui sont vraiment en galère de pognon, et qui vont essayer de gratter, qui ont déjà un peu plus de contacts que vous, et un peu plus de vis, et qui ont plus de besoins, et qui ont un peu plus les crocs. Vous allez le voir assez rapidement, tout le monde qui essaye de vous présenter des prestations, des tas de trucs à l'occidental, que vous n'avez pas forcément besoin. Reste à voir le type de résidence. Maintenant, il faut comprendre que vous pouvez gagner beaucoup de temps au Panama, dans le sens avec ces résidences partagées où tout le monde s'occupe de tout, c'est-à-dire du jardin, de la piscine, de la maintenance, de tout. C'est vrai que c'est très plaisant. Vérifiez bien aussi au niveau du climat, parce que ça dépend si vous aimez sec, pas sec, humide, pas humide, au niveau des températures. Et n'hésitez pas à voyager, parce que si vous allez dans les hauteurs, vous allez être dans un climat plus tempéré. Au Panama, c'est finalement très disparate les climats. Vérifiez aussi au niveau du câblage téléphonique. Maintenant, au Panama, il y a la fibre. La fibre vous permet d'avoir une connexion 1 gigabit seconde sortant, descendant. Par contre, il faut rester quand même proche de la Panamérica ou dans les zones à forte densité. C'est pas au milieu de la jungle que vous allez trouver la fibre. Vous avez des gens qui se sont mis justement dans des régions un peu reculées, qui ont de très mauvaises connexions à Internet, et même pour faire le business, pour faire le Airbnb ou pour gérer les trucs sur Internet de location et tout, c'est très compliqué. Ça les handicape, ils perdent un temps fou parce que c'est des connexions toutes pourries. Vérifiez bien avant de vous installer les connexions. Je vous mettrai un lien si vous voulez pour savoir où passe la fibre avec MassMobile. Écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.